Beaucoup croient que Bruce Lee n'a jamais participé à des tournois réels par peur et qu'en réalité, il n'était pas un vrai combattant. Mais dans quelle mesure ces affirmations sont-elles vraies ou fausses? Plus de 50 ans après sa mort, ce sujet reste extrêmement controversé. Pour découvrir la vérité, il faut se tourner vers les témoignages de combattants et champions de l'époque, témoins directs de ses compétences impressionnantes, ainsi que vers les preuves et les archives qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Des légendes vivantes des arts martiaux comme Joe Louis, Howard Jackson, Jim Kelly ou Don Inosanto, tous des champions reconnus et contemporains de Lee, s'accordent à dire que Bruce était l'un des combattants les plus rapides, les plus précis et les plus mortels de son temps. Joe Louis, qui a affronté et entraîné les meilleurs, a déclaré: Bruce ne pesait que 138 livres, et même moins quand il est mort. Il frappait extrêmement fort. Il pouvait cogner aussi dur qu'un poids lourd. J'ai combattu les meilleurs, j'ai entraîné les meilleurs. Je connais de grands artistes martiaux. À mon avis, il n'y a jamais eu personne comme Bruce Lee. C'était incroyable. Comment ai-je pu voler en arrière de 6 pieds, percuter le mur, tomber et me retrouver par terre? Joe Louis affirmait que Bruce surpassait largement de nombreux champions traditionnels en vitesse et en efficacité. Et croyez-moi, cet homme-là n'avait absolument pas peur d'un vrai combat. Mais arrêtons-nous un instant sur la question que tout le monde se pose: si le dragon était aussi fort, selon plusieurs témoignages de maîtres experts, pourquoi Bruce Lee n'a-t-il jamais participé à aucun tournoi? Pour y répondre, il faut comprendre comment étaient organisés ces tournois à l'époque et pourquoi Bruce n'aimait pas du tout l'idée d'y participer. Le combat par points remplaçait les coups pleins par des attaques contrôlées, où les juges valorisaient davantage la forme technique que l'impact réel. Cela éloignait les compétitions d'une véritable bagarre et renforçait la vision de Bruce Lee sur des arts martiaux plus pratiques et adaptables. Dans la plupart des tournois américains de l'époque, le combat se faisait par points avec des règles très restrictives, contact limité ou même interdit au visage. La rencontre s'arrêtait après chaque point marqué. Pas d'agrippage, pas de balayage, pas de coups enchaînés. Pour Bruce, c'était comme interrompre le combat tous les quelques secondes, en lui enlevant tout réalisme et toute efficacité. Il estimait qu'un vrai combat devait couler sans interruption et permettre d'utiliser toutes les techniques possibles. Un autre point qui le rebutait était la mentalité fermée des styles. À cette époque, les tournois étaient souvent dominés par des écoles très traditionnelles de karaté, taekwondo et kung-fu, qui défendaient leurs méthodes et regardaient de haut ceux qui mélangeaient les techniques. Bruce brisait cette tradition. Il intégrait la boxe, l'escrime, les arts martiaux chinois et toute technique efficace, peu importe son origine. Cela heurtait les organisateurs et les maîtres les plus conservateurs, car le dragon cherchait toujours à évoluer, obsédé par l'idée de perfectionner et d'adapter d'autres styles jusqu'à les faire siens. Selon de nombreux témoignages, Bruce s'efforçait constamment d'extraire le meilleur de chaque technique, et c'est exactement ce qui a fondé le Jeet Kune Do. Des figures comme Chuck Norris, Joe Louis et Bob Wall ont confirmé que Bruce Lee possédait une vitesse, une puissance et une technique très largement supérieures à la moyenne. Joe Louis a également dit: mais-y de l'émotion, mais-y du sentiment, et il avait toujours un nouveau coup qu'il travaillait. Il levait la jambe et lançait une seed kick ou autre chose. Il la maintenait en l'air et disait: il est très charismatique, très intelligent, très créatif. Ensuite, on passait aux entraînements avec gants et Bruce m'a demandé de lui envoyer des coups. Alors je l'ai fait. Il s'est écarté sur le côté, mais j'étais déjà assez rapide à l'époque. Puis il m'a redemandé, je l'ai refait. Son timing n'était pas encore tout à fait là. Outre l'admiration pour sa philosophie et son style, le maître Steve Muhammad, qui apparaît dans Opération Dragon en caméo, admirait profondément Bruce Lee et a déclaré qu'il avait un timing parfait et qu'il était capable de se battre dans la rue. Dans la rue, ça change beaucoup. Il avait ce que j'appelle un timing incroyable. Ce n'était pas juste du timing, c'était de l'instinct. Rappelons qu'il ne s'agissait pas d'un maître ordinaire, il a même fait du combat libre avec Bruce Lee et a affronté des figures comme Chuck Norris et Joe Louis, donc il savait de quoi il parlait. Il a avoué que Bruce Lee lui apprenait l'un de l'autre. Une autre de ses déclarations textuelles, Bruce Lee était un adversaire redoutable. Ce timing parfait lui permettait de savoir exactement quand vous alliez frapper, alors que vous ne saviez jamais quand lui le ferait. Cette affirmation rejoint exactement ce qu'a dit Joe Louis, renforçant encore l'importance de cette qualité indispensable pour prendre un avantage décisif dans un vrai combat. Ce que raconte Steve Muhammad est une prouesse impressionnante, car très peu pouvaient suivre le rythme du dragon au combat libre à cause de sa rapidité et de son timing. De la même façon, Jim Kelly n'a jamais hésité à s'incliner devant les capacités de Bruce Lee dans ses interviews. Il a même fait une confession marquante: je te le dis, quand on parle de Bruce Lee, c'était absolument incroyable. Beaucoup de gens ne savent pas à quel point il était grand. Les gens me demandent toujours: Jim, à quel point Bruce Lee était-il grand? Je réponds: tu n'as pas idée, et beaucoup ne te diront pas à quel point il était grand, mais moi si. À mon avis personnel, Bruce Lee était un cran au-dessus de tous ceux de cette époque,
Même aujourd'hui, ça tient la route. Mais dans les années 60 et 70, Bruce était simplement incroyable. À mon avis, il était juste un cran au-dessus, peu importe à quel point les autres étaient grands. Bruce était simplement incroyable. Je parle de sparring, pas juste de travailler des techniques. Beaucoup sous-estimant le Jeet Kune-Do, mais ce style consistait précisément à s'adapter à l'adversaire. Rappelons que Bruce Lee a révolutionné et accéléré la naissance des arts martiaux mixtes. Le dragon était indéniablement en avance sur son temps. Son moment le plus mémorable reste l'exhibition internationale de karaté de Long Beach en 1954. Il n'y a pas participé, mais il a laissé tout le monde bouche bée par sa vitesse et ses démonstrations de puissance. Certains l'ont critiqué pour ne pas s'être mesuré dans le tournoi officiel, mais il a clairement expliqué que son but n'était pas de se plier à des règles qui limitaient l'efficacité, mais de montrer l'art martial sans barrière. Au fond, pour Bruce Lee, un vrai combat n'avait ni juge, ni pause, ni règle. Son objectif était d'entraîner pour l'essentiel, pas pour un cadre contrôlé. Il existe de nombreux témoignages de vrais champions de karaté, boxe et autres styles qui ont fait du sparring avec Bruce Lee. On parle de véritables maîtres dans leur discipline. Joe Louis a indiqué que le dragon lui avait appris à perfectionner des techniques de base comme le coup de main avancé et l'acid kick. Il a aussi reconnu que le dragon frappait très fort pour sa taille. Bruce Lee a été reconnu par ses maîtres et ses pairs comme un artiste martial exceptionnel, non seulement pour sa force physique, mais pour son intelligence analytique et son adaptabilité au combat, des qualités qui l'ont distingué dans le monde martial. De nombreux témoignages authentiques mettent en lumière ces caractéristiques. Joe Louis a également affirmé que si Bruce Lee n'était pas le meilleur artiste martial de tous les temps, il en était au moins le principal candidat grâce à ses compétences supérieures et son efficacité au combat. Mike Stone l'a décrit comme l'un des combattants les plus forts livre pour livre qu'il ait connu, soulignant que la combinaison de sa force, sa vitesse et sa technique l'auraient fait dominer n'importe quelle compétition. Chuck Norris, avec qui il a entraîné, a souligné qu'il adorait combattre et apprendre de Bruce, reconnaissant sa profonde connaissance et son dévouement total aux arts martiaux. Don Innocento, élève proche et collaborateur, a raconté que Bruce considérait les compétitions de karaté par points comme une vraie blague, un simple jeu de toucher. Bruce imitait même des mouvements du style Shotokan, conscient qu'il aurait pu dominer ses règles s'il l'avait voulu, mais il préférait un combat plus réaliste et efficace. Cette attitude reflétait sa philosophie d'adaptabilité, toujours à la recherche du système le plus pratique et fonctionnel. Un principe central du Jeet Kune Do, qui intégrait boxe, lutte et Wing Chun pour créer une méthode versatile et non rigide. Les témoignages d'autres experts soulignent l'extraordinaire capacité de Bruce à analyser et démonter les techniques de ses adversaires, s'adaptant rapidement à leurs faiblesses en combat. Son approche constante d'évolution et de refus des formes traditionnelles était fondamentale, car il savait que le succès en combat dépendait davantage de la fluidité, de la stratégie et de l'intelligence que du respect strict de techniques prédéfinies. Quant à la question de savoir si Bruce Lee aurait pu concourir dans des tournois de karaté, l'opinion générale de ceux qui l'ont connu est qu'il aurait été un compétiteur redoutable, capable de dominer n'importe quelle compétition s'il l'avait voulu. Cependant, son refus de participer au tournoi venait du manque de réalisme des règles, de la limitation du contact et de la structure rigide, qui ne correspondait pas à sa vision d'un combat pratique et adaptable. Des commentaires comme ceux de Skipper Mullin, considéré comme son adversaire le plus fort dans sa catégorie de poids, reconnaissaient l'énorme écart de niveau entre eux et Bruce. Joe Louis a observé comment Bruce alternait entre Jeet Kune Do et Shotokan Karate dans des combats par points, démontrant une supériorité en technique et en contrôle du timing. Mike Stone a confirmé que la combinaison de force, vitesse et tactique faisait de Bruce un combattant qui aurait excellé dans n'importe quelle compétition. Ces témoignages montrent de façon claire et nette la capacité technique de Bruce Lee à concourir et dominer dans n'importe quel contexte martial, même s'il a choisi de diffuser son art par les médias de masse et l'enseignement personnalisé plutôt que par les tournois. C'est là que l'on comprend vraiment la vision du grand maître et ses véritables intentions. Bruce Lee a canalisé toute son énergie à créer un art martial extrêmement efficace et à former des disciples capables de faire évoluer le Jeet Kune Do. Il a reconnu que son legs serait plus fort par la diffusion de sa méthode et de sa philosophie que par des trophées ou médailles gagnées en tournoi. Son système, fondé sur l'évolution constante et l'adaptabilité, nécessitait un enseignement personnalisé et une compréhension profonde qui allait bien au-delà de la préparation à une compétition particulière. La rigidité des compétitions traditionnelles ne cadrait pas avec ce modèle dynamique et flexible, sans compter l'aspect limitant sur le plan financier. Les tournois n'offraient pas de récompenses significatives. Bruce a vu dans le cinéma et la télévision des canaux bien plus puissants pour répandre son enseignement et sa philosophie à l'échelle mondiale. C'était un homme à la vision disciplinée et à la mentalité infatigable qui, une fois fixé sur un objectif, ne s'arrêtait jamais avant de l'atteindre.
Sa popularité et son impact culturel se sont amplifiés précisément parce qu'il a pu montrer son art et ses idées à des millions de personnes, bien au-delà des limites d'un ring ou d'un tatami. C'est pour cette raison que, plus de 50 ans après, on parle encore du grand maître dragon et que son legs reste plus vivant que jamais. La décision de Bruce Lee de ne pas participer officiellement à des tournois martiaux résulte de l'alliance de son incroyable talent, de sa profonde philosophie et d'une analyse stratégique de la façon dont il voulait vivre et laisser sa marque dans le monde. Ce n'était pas un choix motivé par la peur ou le manque de courage, mais une position ferme et cohérente avec une vision plus large, le combat comme chemin vers la liberté personnelle, l'expression authentique et l'efficacité pratique, pas seulement comme sport. Bruce Lee a choisi de briser toutes les barrières conventionnelles, de tracer sa propre voie et de laisser un legs qui continue d'inspirer des millions de personnes, sans que des limitations extérieures comme une compétition puissent restreindre son immense potentiel. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur le dragon et mieux comprendre son legs, tous les défis qu'il a surmontés et pourquoi son legs reste solide plus de 5 décennies après. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur cette vidéo. À la prochaine!